Je lis de la parole de Dieu dans le livre de Daniel, chapitre 9, versets 1 à 9. Prière de Daniel en faveur de son peuple. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel est devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Parole de Dieu. Daniel chapitre 9, versets 10, 11 et 12. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore de ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi de vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache donc et comprends
depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. C'est un jour de sabbat très spécial parce que nous nous sommes rassemblés à travers le vaste territoire de la division pour rendre grâce à Dieu pour l'opportunité que nous avons eue d'être en communion constante avec lui pendant ces 100 jours de prière. Au nom de l'administration de la division interaméricaine, nous voulons saluer tous les membres de l'Église, tous les administrateurs des unions, des champs locaux et des différentes institutions qui ont participé à ce programme des 100 jours de prière lancé par notre Église mondiale. Nous prions pour que le Seigneur accompagne et protège chaque membre de l'Église sur notre territoire. Prier est une façon d'entrer en communion avec notre Maître, d'entrer en communion avec Dieu, avec Jésus. Et pendant ces 100 jours, nous avons été en communication constante avec notre Père, avec notre Dieu. Et nous avons prié pour différents sujets que l'Église mondiale a partagé avec l'Église en Interamérique. Nous avons prié, les membres d'Église, les administrateurs des unions, des divisions, des champs locaux, des institutions, nous avons prié pour différentes raisons. Et en ce moment où nous concluons ces 100 jours de prière, nous voulons remercier notre Dieu pour la manière merveilleuse dont il nous a accompagnés. Nous voulons remercier Dieu parce que pendant ces jours, nous avons enduré cette situation de pandémie et nous avons prié de différentes manières pour que le Seigneur protège nos membres et les églises et pour que le Seigneur protège nos dirigeants ainsi que le personnel médical, le personnel de santé, le personnel gouvernemental. Nous voulons remercier Dieu pour l'opportunité merveilleuse que nous avons eue de nous approcher du trône de la grâce. Alors que nous terminons ces 100 jours de prière, nous le faisons avec un cœur reconnaissant parce que le Seigneur a été très bon et nous remercions. Nous disons encore merci à notre Dieu pour le privilège qu'il nous a donné de pouvoir entrer en sa présence avec nos besoins, avec toutes les choses que nous lui avons apportées, mais aussi avec notre joie et toutes nos raisons et motifs de gratitude. L'administration de la division remercie chaque membre de l'Église et tous les administrateurs d'avoir participé activement à ce programme. Que le Seigneur bénisse le territoire de la division interaméricaine. « 100 jours de prière, jour 100. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. »
Acte 1, verset 8. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu 28, versets 18 à 20. Aujourd'hui, samedi 4 juillet 2020, prions pour un réveil spirituel personnel, afin que nous puissions continuellement demander à Dieu de déverser son Saint-Esprit sur nous, afin que la mission qu'il nous a confiée puisse être accomplie. Prions pour les plans missionnaires qui sont développés dans les endroits difficiles à atteindre dans le monde, comme la Corée du Nord et le Moyen-Orient, entre autres. Que notre Père bien-aimé soit une source de force et de sécurité pour tous ceux qui sont en première ligne dans ces lieux. Que la foi de chacun d'entre eux tienne bon. Prions pour les demandes de prière non mentionnées pendant tous ces 100 jours, même pour celles qui n'ont pas atteint notre bureau. Que le Seigneur se manifeste en chacune d'elles, qu'il leur apporte une solution à leurs besoins et de la paix. Que Dieu nous aide à être constants et fervents dans la prière et à ne pas cesser de prier pour le retour prochain de Jésus-Christ. Les 100 jours de prière ont culminé avec la participation de centaines et de milliers de frères et sœurs du monde entier. Nous remercions Dieu qu'en dépit de la crise de la pandémie COVID-19, nous ayons renforcé notre foi et notre confiance en Jésus et soyons ainsi devenus une bénédiction pour les autres en ces temps sans précédent. Nous louons Dieu pour les centaines de témoignages que nous avons reçus. Mais nous voulons aussi vous encourager à ne pas abandonner si vous n'avez pas encore vu de réponse à une certaine demande. Persévérez et ayez la foi. Dieu se manifestera de la meilleure façon au meilleur moment. Seule l'éternité révélera les résultats complets de ce que tant de prières ont accompli et continueront à faire avec les prochaines initiatives de prière qui suivront par la grâce de Dieu. 1 Samuel, chapitre 2, versets 1 à 3, prière d'Anne. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu saint qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. Je loue Dieu parce qu'il est illimité. Je loue Dieu parce qu'il est tout-puissant. Je loue Dieu parce qu'il est impressionnant. Je loue Dieu parce qu'il est adorable. Je loue Dieu parce qu'il est étonnant. Je loue Dieu parce qu'il est actif. Je loue Dieu parce qu'il est capable. Je loue Dieu parce qu'il est vivant. Je loue Dieu parce qu'il est disponible. Je loue Dieu parce qu'il est approchable. Je loue Dieu parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Je loue Dieu parce qu'il est l'auteur de la vie. Je loue Dieu parce qu'il est Abba Père. Je loue Dieu parce qu'il est notre avocat. Je loue Dieu parce qu'il est une encre. Savez-vous pourquoi je loue Dieu tout simplement? Parce qu'il est éternel et sa miséricorde durera toujours. Je le loue parce qu'il est immuable, infini, incomparable. Je le loue parce qu'il est insondable, impartial, intangible. Je le loue parce qu'il est incommensurable, infiniment bon. Il n'y a rien qui puisse le décrire. C'est mon Dieu. Hors de question que je le laisse tomber.
Yo sé del dolor amargo, no sé qué traerá el mañana. Se confunde el bien y el mal en mí, pero en toda circunstancia siempre Dios me da su ayuda y me siento fuerte en mi interior. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo y así confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo del amor. Gracias doy por mis temores y también mis aflicciones. Gracias, Señor, por mis tormentas. Me ayudaron a fortalecerme hoy. Solo en Él confío y por siempre en Él he de confiar. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo y así confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo del amor. Hoy así aprendí a tener confianza y a depender de Dios. Hoy así aprendí a depender de mi Señor. Aprendí a depender de mi Señor. Lecture de la Bible, Psaume 107, versets 1 à 8. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses, il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Ce sont les paroles du Seigneur. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté.
Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terre s'empare des Philistins, les chefs des dents s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce de tout notre cœur, de nos pensées et de toute notre force. Nous te sommes reconnaissants pour ton assistance quotidienne, ta protection et ta miséricorde de chaque jour. Toi seul es digne de nos louanges aujourd'hui. Merci pour tes bénédictions quotidiennes auxquelles je me suis habituée, mais je ne veux jamais prendre pour acquis. Merci pour ma famille et mes amis. Mes appareils me permettent d'être socialement connectés tout en étant socialement séparés. Merci d'avoir répondu à nos prières pendant ces 100 jours et aide-nous à rester fidèles comme tu l'es toujours envers nous. Accepte nos remerciements et nos louanges pour les dons dont tu nous as gratifiés, en particulier le don de l'espoir de ton prochain retour, l'espoir trouvé dans l'Esprit Saint. Donne-nous la paix en ce temps de COVID-19. Nous te louons et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous êtes bénis par cette prière. Bonjour, je m'appelle Paco et je fais partie de la Fédération centrale de l'Union du Chiapas. Et à cette occasion, je voudrais profiter de l'opportunité pour partager avec vous mes actions de grâce à Dieu pour son amour et sa miséricorde envers moi. Ces derniers temps-là où je vis, nous avons expérimenté des situations très difficiles dues aux conditions sanitaires liées au COVID-19. Ainsi, des opportunités se sont ouvertes pour utiliser diverses ressources technologiques pour partager la parole de Dieu à tout le monde. Je suis reconnaissant envers Dieu qui a étendu sa protection sur ma famille et notamment sur mon foyer. Je remercie Dieu car au milieu de ces situations compliquées, j'ai décidé de démarrer un projet personnel au service de notre Dieu. Cela me pousse à me rappeler qu'en dépit des circonstances, indépendamment de notre situation, qu'elles soient négatives ou positives, les situations par lesquelles nous passons, eh bien Dieu est toujours au contrôle de notre vie. Rappelle-toi que Dieu est bon et que sa miséricorde dure à toujours. Que Dieu te bénisse. Bonjour, mon nom est Naomi Vitalis et je suis une infirmière diplômée d'État. J'ai commencé à travailler avec des patients atteints du COVID-19 au mois de mars et je dois dire que cela a été une expérience. Il y a des moments où cela devenait très dur et j'étais très triste car j'ai vu des patients perdre leur vie à cause de ce virus terrible. Et en ce même temps, ce fut une expérience très gratifiante et une bénédiction car j'ai vu aussi des patients sur lesquels on n'avait aucun espoir quitter cet hôpital pour rentrer chez eux. Je voudrais rendre à Dieu toute la louange et des actions de grâce pour la protection qu'il a étendue sur le personnel en première ligne au cours de cette pandémie. Je sais que Dieu nous a secourus et je sais qu'il continuera à nous protéger, à nous secourir alors que nous combattons cette terrible pandémie. Pendant cette période difficile de COVID-19, j'ai fait une expérience personnelle avec Dieu. Quand j'ai appris la nouvelle des dégâts causés dans les autres pays, j'étais un peu stressée et paniquée dès son arrivée en Haïti. J'ai demandé à Dieu de protéger ma famille, mes amis, mes collègues de travail et moi. Malgré mes rencontres avec des patients suspects et même des cas confirmés, Dieu m'a toujours protégée. Je suis en bonne santé jusqu'à preuve du contraire et je peux crier « Hosanna, Hosanna » jusqu'ici Dieu m'a secouru. Psychologiquement, je me sens bien. Je suis encore plus déterminée pour apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. C'est ma mission étant qu'infirmière. J'aime ce que je fais et je le fais avec passion et désintéressement, sachant que Dieu sera toujours à mes côtés. Bonjour, je suis le pasteur Jesus Arteaga, aumônier à l'Union du Salvador. Ces derniers jours ont été très difficiles. J'ai personnellement tiré profit de ce programme de 100 jours de prière.
parce que cela a été une force spirituelle pour moi, ainsi que pour les personnes que j'ai visitées qui étaient infectées par ce phénomène du COVID-19. Il y a des familles dont les parents, le mari, un grand-père en particulier a été touché. Mais ce qui est bien avec ces 100 jours de prière, c'était comme si nous avions reçu une injection de la puissance du Saint-Esprit pour être en capacité de consoler, d'assister ces familles qui étaient en grand besoin de réconfort spirituel, surtout au moment du décès de l'être cher, ou les assister spirituellement dans cette situation très difficile. Nous remercions Dieu pour ce programme si merveilleux que nos dirigeants ont mis en place pour l'honneur et la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. De la même manière qu'il a largement parcouru la géographie mondiale, dans notre pays, de nombreuses personnes ont été touchées par la COVID-19. L'une de ces personnes est Valentina. Valentina, après avoir senti qu'elle ne respirait pas de façon normale, a décidé d'aller voir le pneumologue. Les spécialistes suspectant qu'elle avait contracté la COVID l'envoyèrent faire le test correspondant qui fut positif. En peu de temps, Valentina commença à se sentir extrêmement mal, à tel point que ses poumons se remplirent de sécrétions et bientôt Valentina commença à cracher du sang. Sa situation était à ce moment très délicate et humainement parlant, ses possibilités étaient minimes. C'est pendant ces 100 jours de prière qu'elle a été confiée aux professionnels qui l'ont aidée. Aujourd'hui, Valentina est totalement rétablie et reconnaissante de l'opportunité que le Seigneur lui a donnée. Cette occasion est propice pour qu'ensemble, nous puissions louer le nom du Seigneur et que chaque jour, nous mettions notre confiance en lui. Que le Seigneur continue à vous bénir. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Je m'appelle Gustavo Emilio León Guerrero. Je suis aumônier à l'école Nicanor González Mendoza dans la ville de Villahermosa, Tabasco. Lorsque le confinement a commencé environ une semaine plus tard, la mère de 2 élèves de l'établissement m'a téléphoné pour me dire « Aumônier, priez pour nous parce que nous avons été infectés par le COVID-19 ». Nous avons été en prière pendant plusieurs jours dans notre école. Au début de nos activités, nous avons toujours notre dévotion. Et là, nous avons prié pour elles par la grâce de Dieu. Elles ont été guéries de cette maladie. Aujourd'hui, Dieu merci, nous confirmons que la prière a beaucoup de pouvoir. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas été guéris et notre État est le 2e lieu au niveau national le plus infecté par cette maladie. Mais nous avons confiance en Dieu, qui reste au contrôle de toutes choses, qu'il y a de la puissance dans la prière et il peut nous guérir de cette maladie. Mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. De nombreux programmes de prière créatifs ont été réalisés par les femmes et les enfants de notre union. De nombreuses conférences de prière ont eu lieu dans les îles sous le vent, à Saint-Vincent et Grenade, tandis que la conférence sous le vent du Sud a prévu 40 jours pour une veillée de prière spéciale. À Sainte-Lucie, ils ont lancé un marathon de genres de prière, tandis que la Fédération du Guyana a organisé une réunion de prière à 4 heures du matin sur le thème « Un grand moment avant le jour ». Pendant 9 jours, plus de 500 hommes et femmes se sont réunis pour prier. Le docteur Samuel Telemaque, le docteur Kern Tobias, ainsi que les administrateurs de l'Union et de la Fédération du Guyana ont offert des prières spéciales d'intercession pour les participants. Lors de la journée de la femme, des centaines de personnes se sont à nouveau réunies à 5 heures du matin sur le thème « L'amour étonnant du Christ nous pousse à prier ». Sœur Heather Downs-Moll et les directeurs de l'Union ont été les intercesseurs. Nos enfants ont également été impliqués. Ils ont participé activement à la chaîne de prière Zoom sur l'île de Saint-Vincent et à la Fédération de la Caraïbe du Nord. Les témoignages nous disent que les résultats de ces prières seront visibles jusque dans l'éternité. J'étais un peu désorientée.
Vu que je suis active comme membre d'église et travaille comme professeur, je ne restais jamais coincée à la maison, même quand j'étais en congé. La programmation des 100 jours de prière envoyés quotidiennement par le pasteur de mon église est comme des notes de cours que les profs envoient aux élèves et étudiants confinés. Elle est un guide pour mes prières quotidiennes et mes méditations spirituelles. Et je l'utilise aussi comme programme de prière du mercredi soir à la maison. Quand je me sens découragée et abattue, je n'ai qu'à m'y référer. Les 100 jours de prière ont été pour moi un véritable support dans la quête du Saint-Esprit de Dieu dans ma vie, la protection de Dieu contre la maladie. Ils m'ont aidé à chasser le vide en moi après la perte d'un membre de ma famille. Alors que le 4 juillet est arrivé, je me demande quel programme aurais-je encore pour continuer avec le confinement. L'Union néerlandaise des Caraïbes a vraiment apprécié les 100 jours de prière à travers le monde. Nous avons partagé et prié pour les requêtes de prière quotidiennes envoyées par la conférence générale. Quand et où c'était encore possible, nos frères et sœurs se sont réunis tôt le matin pour prier. Lorsqu'il fallait éviter les déplacements et la proximité physique, nous nous sommes réunis virtuellement en utilisant plusieurs applications et plateformes. Plusieurs conférences de prière ont été organisées avec la présence du Dr Samuel et Elvita Telemaque. Les femmes de l'Union néerlandaise des Caraïbes ont également eu l'occasion de participer à une conférence de prière organisée par la Fédération des Adventistes du 7e jour des Caraïbes de l'Est. Toutes ces activités et bien d'autres encore ont été une véritable bénédiction pour nous. Union mexicaine interocéanique. Le projet des 100 jours de prière pour notre union a été une grande bénédiction. Pour faire face au COVID-19, une aide spirituelle a été fournie. Les maisons deviennent des temples de prière pour mener à bien la mission. Pendant cette période, des programmes de prière en direct ont été diffusés dans toutes les fédérations à 7 heures du matin, chaque jour avec des dévotions et se terminant par une prière, reprenant toutes les requêtes formulées. Les émissions ont renforcé la foi des foyers en permettant le baptême de 411 personnes, atteignant 45 000 personnes par jour, confirmant ainsi 6 000 nouveaux intéressés. L'Union mexicaine interocéanique croit à l'évangélisation en présentant le Christ comme la seule solution aux problèmes de la vie. Nous remercions Dieu pour ses soins et ses bénédictions pendant ces 100 jours de prière. Salutations mes frères, je suis le pasteur Roberto Herrera. Nous appartenons à la mission du nord-ouest du Nicaragua. Les 100 jours de prière encouragés par l'Union de missions d'Amérique centrale du Sud et l'Église mondiale ont commencé comme un programme, mais sont devenus un mode de vie dans nos églises et les fédérations des districts de mission de notre Union. Les plus de 20 000 membres actifs de notre mission, unis dans la prière, sont devenus des agents d'espoir, car nous recevons chaque jour des nouvelles personnes touchées par la parole de Dieu. Pendant 6 semaines consécutives, nous avons baptisé des âmes pour la gloire de Dieu. L'un des contacts les plus récents est l'homme d'affaires Luis Hernandez, de religion catholique, qui participe aujourd'hui aux 100 jours de prière et qui reçoit en même temps des études bibliques. Il reste encore 10 jours de prière et les cieux sont toujours ouverts pour répondre à nos prières. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et amis, ces 100 jours de prière ont été une grande bénédiction pour chacune des familles de l'Union colombienne du Nord. Pendant cette période spéciale, nous nous sommes unis dans la prière pour l'Église mondiale, pour ceux qui sont physiquement, émotionnellement et spirituellement malades. Nous avons également prié pour le personnel médical et sanitaire qui risque sa vie pour soigner les plus malades.
Nous avons prié de façon particulière pour que le Seigneur nous donne le courage et l'audace d'évangéliser. Nous avons compris qu'une église qui évangélise doit toujours commencer par la prière, qu'avant de parler de lui, nous devons parler et communier avec lui. Comme le dit l'évangile de Marc, il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Après avoir passé du temps avec lui en prière, nous nous sommes lancés pour prêcher à travers les réseaux sociaux et par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Environ 1000 personnes en séjour d'isolement social ont été gagnées pour le Christ sur notre territoire. Dans l'Union colombienne du Nord, nous avons compris que la prière est la clé d'une évangélisation efficace. Malgré la situation difficile que nous vivons avec ce COVID-19, pour nous, ces 100 jours de prière ont été une bénédiction. Nous avons profité d'être en communion avec notre Dieu en tant qu'Église, en tant que famille, en tant qu'individu. Pour moi, personnellement, c'est une grande bénédiction de me lever tous les matins pour vaquer à la prière. Nous avons également partagé nos livres de lecture à travers le réseau de WhatsApp. La façon dont cela se fait, c'est que je lis un chapitre le matin, je l'envoie à travers le réseau de WhatsApp et à nos frères pour qu'ils puissent l'entendre. Nous faisons le culte à travers les différentes plateformes qui sont utilisées sur Internet pour être en communion avec nos frères et avec notre Dieu. Nous invitons nos frères à continuer à prier et à croire que bientôt nous sortirons de tout cela et que notre Dieu nous viendra en aide dans cette situation difficile. Chers amis et frères de la division interaméricaine, le pasteur Gilbert, président de la Fédération vénézuélienne des Adventistes du 7e jour du Centre-Ouest, qui fait partie de l'Union vénézuélienne de l'Ouest, vous salue. Je tiens à vous informer que nous participons avec vous aux 100 jours de prière. Mais en plus de participer aux 100 jours de prière, nous avons activé de merveilleux projets pour réaliser la prédication du Seigneur Jésus par l'évangélisation par téléphone portable, surtout en cette période de pandémie. Et je tiens à vous dire, chers amis et chers frères, que nous avons 990 frères évangélistes qui participent à l'évangélisation par téléphone portable. Mais en plus de cela, chers amis, voici notre force. Nous avons activé un plan que notre union a appelé le plan Agapé, par la parole et en apportant de la nourriture aux plus nécessiteux. Et je tiens à vous dire, chers amis, que nous avons livré chaque mois environ 5 tonnes et demie de nourriture. Vous voyez les images que nous présentons dans ce rapport et je tiens à vous dire que nous avons atteint de nombreuses personnes dans le besoin, tant des membres d'Église que les amis de l'Église. Nous vous invitons à vous joindre à nous, non seulement par la prière, mais aussi par l'évangélisation active au moyen des téléphones portables et à appliquer la méthode de Jésus, c'est-à-dire devenir l'ami des gens en répondant à leurs besoins et en prêchant l'évangile de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et je vous souhaite à tous un joyeux sabbat.
La prière change les choses. ASI Jamaïque en a fait l'expérience pendant ces 100 jours de prière. Nous avons vu Dieu intervenir pour nous de façon miraculeuse. Nous avons planifié l'exécution d'un programme au mois de juin et bien avant l'arrivée de COVID, nos plans progressaient bien. Cependant, comme tout le reste, nous avons eu des défis à relever, mais lorsque nous avons prié Dieu, il a changé les choses et nous avons pu obtenir les ressources nécessaires pour réaliser le programme d'une manière qui n'avait jamais été vue auparavant. Nous faisons l'expérience de l'œuvre de Dieu puisque plus de 40 000 personnes ont été touchées et qui auraient pu le faire si ce n'était Dieu.
Vous voyez, nous servons un Dieu puissant et aujourd'hui, ASI Jamaïque se réjouit du fait que lorsque nous prions, quelque chose de miraculeux se produit. Nous remercions Dieu d'avoir fourni les ressources nécessaires pour que nous puissions non seulement faire l'expérience de la journée ASI, mais aussi de la semaine ASI. Nous avons pu toucher les vies que Dieu voulait toucher. La prière change les choses et nous voulons continuer à prier. La prière a revigoré nos vies et nous a inspirés et motivés à partager l'Évangile avec les autres. Il y a des centaines de personnes baptisées. Il y a des âmes gagnées pour le royaume des cieux. Et il y a d'innombrables personnes qui étudient la parole de Dieu. Pour moi, ces 100 jours ont été merveilleux car ils ont renforcé ma vie spirituelle et m'ont motivé à partager avec des amis qui ont été également très bénis. À travers ce programme de prière, nous avons remarqué chez les frères un sursaut pour porter l'Évangile. Une excellente occasion de se rapprocher de Dieu, d'étudier davantage sa sainte parole et de rapprocher de Dieu beaucoup d'autres personnes. J'ai eu l'occasion de partager avec plus de 300 contacts. Dans notre champ, l'Association des Plaines de l'Est, en ces temps de pandémie, a reçu comme cadeau du Seigneur plus de 220 précieuses âmes qui lui ont donné leur vie. Et nous voulons davantage. Parce que c'est bon et agréable aux yeux de Dieu. Je me sens heureux et confiant lorsque je m'adresse au Seigneur, car je sais que mes prières seront exaucées. Pour moi, la prière est quelque chose de très important, car c'est la façon de s'adresser à Dieu. Lorsque je parle à des personnes qui ne connaissent pas l'Évangile et que parfois elles me font part de leurs besoins, la première chose que je leur dis est d'aller vers le Seigneur et que c'est lui qui prend soin de tous nos besoins et je prie pour elles. Il ne devrait y avoir aucun obstacle à la prière parce que Dieu entend tout le monde. Parce que nous pouvons lui demander tout ce que nous voulons et qu'il nous entend toujours. Pour faire face au COVID-19, une aide spirituelle a été fournie. Les maisons ont été transformées en temples de prière pour mener à bien la mission. Pendant cette période, un programme de prière en direct a été diffusé dans toutes les fédérations à 7 heures du matin chaque jour. Avec des dévotions et se terminant par une prière présentant toutes les requêtes formulées. Chaque mardi à 19h, une aide psychologique est diffusée à domicile en toute sécurité et propose des sujets d'intérêt pour la famille. Un réseau virtuel de soutien émotionnel avec l'aide de 41 psychologues est offert gratuitement. En ce qui concerne l'aide matérielle, le personnel de l'Union a contribué financièrement aux 11 champs pour distribuer 6 497 paniers aux familles pauvres. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ces 100 jours de prière ont vraiment été une grande bénédiction. Il n'y a pas de mots pour exprimer tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Les 100 jours de prière nous ont revitalisés. J'ai davantage pris la main de Dieu et j'ai appris que lorsque je prie pour ma famille et mes amis, je suis également béni. Cela me connecte au ciel et me rapproche également de l'Église mondiale. Un voyage puissant et édifiant. Ils m'ont en effet permis de m'identifier à tous mes frères et sœurs du monde entier et à leurs besoins particuliers. Cela a été un programme très inspirant, très motivant et édifiant.
pour notre district Alpha et Oméga. Ils ont constitué une bénédiction pour la croissance spirituelle et la force de la fraternité. J'ai appris à intercéder et à partager le message du salut avec les autres. Bonjour à tous. Je suis Mowbray Lewis, pasteur du district de la baie sud des églises de Sainte-Anne de la Fédération de la Jamaïque du Nord. Je vous dis que les 100 jours de prière de l'Union sont un très merveilleux programme. Je vous dis que cela a été une bénédiction pour moi, ainsi que pour ma famille. Je veux juste vous faire savoir ce que cette plateforme de prière a fait pour moi et pour ma famille, ce que l'on ne peut exprimer. En fait, elle confirme mon ministère d'une manière merveilleuse. Depuis ces 100 jours de prière, j'ai eu de meilleures relations familiales, de meilleures relations avec les gens de mon église, de ma famille. Le district profite de ce qu'il y a de mieux parce que un certain nombre de membres ont été invités à venir sur la plateforme et ils sont venus. Et je vous dis que cela a été un merveilleux lancement de mon ministère, de ma vie. Et je me trouve être un meilleur pasteur grâce à ces 100 jours de prière. Ça n'aurait pas pu être mieux. Je vous dis que Dieu utilise cela pour me propulser vers plus d'études de sa parole, plus de prière, plus de préparation, parce que cela m'a montré que la prière rend les choses différentes. La prière change la vie. Et je suis heureux de savoir que j'ai pu me lever le matin et rejoindre cette plateforme où je peux prier avec le peuple de Dieu. J'espère que grâce à cela, beaucoup d'autres personnes se rapprocheront de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je te remercie Dieu pour les 100 jours de prière. Le fait que je sois pasteur ici même aux îles Caïmans a été une bénédiction spirituelle tellement extraordinaire, non seulement pour ma vie, mais aussi pour mes 2 congrégations. Depuis le tout début, alors que nous partagions les lectures quotidiennes et que nous nous unissions dans les différentes demandes de prière à travers le monde et ici même, localement, nos coordinateurs de prière nous ont rappelé « Hey, il est temps de prier !» Et nous avons vu Dieu faire ses miracles en dirigeant et en déversant ses bénédictions sur la personne pour laquelle nous prions. Des personnes ont été guéries de COVID-19. Des personnes ont donné leur vie à Jésus et se sont rapprochées de lui. Nous avons connu une formidable croissance spirituelle dans nos 2 congrégations et nos jeunes ont tenu des études bibliques et sont allés plus loin dans les prophéties. Ce fut une immense bénédiction et nous prions pour que nous continuions à avancer. Priez jusqu'à ce que quelque chose se passe alors que nous nous préparons à la venue prochaine de Jésus. Persévérons dans la prière. Ces 100 jours de prière ont été un véritable défi. Devoir me couvrir pour me rapprocher de ces personnes qui avaient besoin de la prière a été très difficile. Avoir à rester sur le balcon et prier avec cette sœur malade qui est dans son salon, qui désire ce pain spirituel et cette communion par la prière. En ayant été sur les balcons, et non seulement là, mais aussi aux portes avec les personnes âgées qui n'ont reçu que la visite de leurs enfants depuis plus d'1 mois, cela fait vraiment 100 jours où nous avons vu la main de Dieu. En toute franchise, ce sont les 5 derniers jours que nous avons embrassés avec le plus d'énergie. Et maintenant que nous sommes sur le point de conclure ce week-end, nous avons terminé 100 jours de prière que nous célébrons parce que nous continuerons à nous protéger par amour pour ceux qui sont plus vulnérables. Nous attendons avec impatience ce jour
où nous serons face à face avec nos proches. Nous rencontrerons des frères de différents endroits et surtout face à face avec le Sauveur. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez poursuivre votre vie de prière. Bon sabbat, mes frères. Nous sommes la famille Koba. Salutations du Panama. Les 100 jours de prière ont été l'occasion d'une évangélisation chaleureuse et d'une connexion avec Dieu. Chaque matin, je reçois du frère Omas à partir de son émission radio 3 choses. Les sujets de la prière du jour, la leçon enregistrée par sœur Magda et la réflexion sur le verset du jour par le pasteur Lescano. C'est un matériel inspiré par Dieu. Nous avons besoin de la force de Dieu et j'ai décidé de la partager sur WhatsApp. Chaque matin très tôt, je l'envoyais à des groupes familiaux, d'églises, de travail, à mes amis au Panama et à l'extérieur, surtout à une famille qui a perdu son fils ces derniers temps. C'est une grande bénédiction. Le plus important, c'est que j'ai un moment pour me connecter avec Dieu. Que Dieu bénisse les personnes qui ont pensé à ce projet. Il nous manquera. Soyez bénis, frères et sœurs. Que la protection de Dieu soit avec vous. Nous voulons remercier Dieu pour les 100 jours de prière. Ce fut une aventure extraordinaire pour moi en tant que pasteur et aussi pour ma famille et nous avons bien apprécié. Amen. Ces 100 jours de prière ont également été une bénédiction pour moi, d'une manière très spéciale car ils m'ont aidé à penser aux besoins des autres avant de penser à mes propres besoins. Ensemble, ma famille et moi sommes reconnaissants pour ces 100 jours de prière. Pendant ces 100 jours, nous avons appris à être spirituellement connectés. Cette aventure a été une bénédiction non seulement pour ma famille, mais aussi pour toute la famille adventiste du monde entier. Que Dieu vous bénisse. Ouvrons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 17. La parole de Dieu dit ceci. Priez sans cesse. Je vous invite, famille, à être en communion avec Dieu chaque jour par la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour toutes les familles adventistes du monde et nous te demandons de rester dans leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Mais Béli, que penses-tu de tes 100 jours de prière? Nous avons profité de ces 80 jours et bien plus de prière en famille parce que nous avons mis nos demandes entre les mains de Dieu. Nous avons prié pour nos familles pastorales et aussi avec nos collèges et universités adventistes, ainsi qu'avec les familles touchées par la COVID-19. Et nous remercions la division interaméricaine pour cette initiative des 100 jours de prière. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Sergio Castellanos Cruz, directeur associé des publications de la Fédération occidentale de l'Union mexicaine du Chiapas. Je suis très reconnaissant à Dieu car malgré l'imprévu, les colporteurs du groupe Dunamis ont pu atteindre leur objectif. Ils travaillent selon une méthode de visite à domicile. Ils envoient des messages avec WhatsApp. Ils communiquent avec leurs amis, avec leurs connaissances, avec certains clients. Puis ils vont présenter la nouvelle collection. Dieu merci, ils ont pu faire leur chiffre de vente d'affilée et nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cela. Nous sommes également très reconnaissants à l'administration de la Fédération occidentale parce qu'elle nous a soutenus, nous a motivés, nous a encouragés à donner le meilleur de nous-mêmes. Bien sûr, nous tenons toujours compte
des mesures sanitaires que l'Église et le gouvernement ont prises. Grâce à Dieu, nous sommes également reconnaissants à notre responsable de département, pasteur Salatiel, qui nous soutient à tout moment en nous motivant et en nous encourageant à donner le meilleur de nous-mêmes. Nous avons confiance que des jours meilleurs viendront par la grâce de Dieu et que nous irons de l'avant. Merci pour vos prières et votre soutien. Je suis le frère Macarès Roger. J'habite à Vieux-Habitants. L'expérience que je vais vous raconter se déroule au moment de la propagation du virus Corona. J'ai reçu un appel, je l'ai laissé une carte pendant le trajet, je l'avais embarqué dans la voiture. Et là, elle était intéressée de savoir plus sur ce livre. Et j'ai été chez elle avec différents livres, la collection Guide des aliments, la collection Découvre la Bible et la collection Guide familial. Elle a acheté les 3 collections le même jour et nous voyons que c'est le travail de Dieu que nous accomplissons. Dieu a confié une œuvre aux colporteurs de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique. Nous devons accomplir cette œuvre le plus rapidement possible. Maranatha, Jésus revient bientôt. L'adoration. Le personnel et la famille du siège de la division interaméricaine considèrent comme un privilège de pouvoir participer au culte chaque jour au travail. Quel honneur de pouvoir communier avec le Dieu du ciel, et ce grâce à la prière. Nous croyons à la prière en famille. Nous croyons à la prière en tant que division. Et au cours des 100 derniers jours, nous avons eu le privilège de participer aux 100 jours de prière en nous engageant dans cet exercice, et plus qu'un exercice, nous avons eu le privilège de connaître les besoins de nos frères et sœurs, non seulement au sein de la division interaméricaine, mais dans le monde entier. Mais ce n'est pas tout. Nous avons eu le privilège d'entendre et de témoigner des bénédictions et des réponses à de nombreuses demandes de prière, ce qui souligne que la prière est effectivement un privilège. L'auteur de ce cantique a dit « Quel ami nous avons en Jésus !» Alors que nous sommes chargés de tous nos péchés et de toutes nos souffrances, quel privilège de tout porter à Dieu par la prière. La prière est le langage de la dépendance qui souligne à quel point nous dépendons de Dieu, juste pour passer la journée, juste pour pouvoir connaître l'esprit et la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que quelqu'un d'autre a dit, il y a beaucoup de réponses aux prières au ciel que personne n'a jamais sollicitées, mais ce ne sera pas l'expérience de l'Interamérique. Nous croyons que nous pouvons invoquer Dieu, et ces 100 jours, je vous le dis, ont été une merveilleuse expérience d'appel à notre Dieu et d'expérience de sa bénédiction. Alors, en conclusion, ne marquons pas la fin de la prière, mais continuons à prier parce que chaque jour, comme nous avons besoin d'oxygène, nous avons aussi besoin de communion avec notre Dieu. Et il se tient prêt à nous écouter, à nous engager. Alors, continuons dans cette attitude de prière et de louange. Que Dieu nous bénisse alors que nous restons ensemble dans une attitude de prière en Interamérique. Cuando siento temor o el llanto ahoga mi voz, fortalece mi alma, Jesús. Si me falta valor o en mi alma no hay canción, su amor me devuelve la fe. Su palabra Dios cumplirá. Nada es imposible para el Señor.
recibe el Señor. Nous nous sommes réunis et nous avons cette célébration, ce jubilé. Avec joie, nous voulons remercier Dieu parce que nous l'avons appelé en lui demandant d'être avec nous au milieu de cette période difficile que nous vivons. Et nous avons réalisé à maintes reprises qu'il est un Dieu qui écoute, un Dieu qui est proche de nous, et un Dieu qui veut nous apporter ce dont nous avons le plus besoin. D'abord, il nous a donné Jésus-Christ, et maintenant, il est avec ceux qui l'appellent, en leur donnant la paix qui guérit et l'assurance de sa présence. C'est un Dieu qui écoute, un Dieu qui est prêt à être avec ses enfants. Et il est plus que cela. C'est aussi un Dieu qui nous parle. Et nous avons entendu sa voix tant de fois pendant les 100 jours de prière. Mais aujourd'hui, je veux vous dire qu'il a une autre parole pour vous et nous avons son messager spécial pour le programme d'aujourd'hui. Nous avons avec nous le pasteur Ted Wilson, président de l'Église adventiste du 7e jour. Un homme qui a cette passion pour la parole de Dieu et un homme de prière, un serviteur du Seigneur. Il est avec nous aujourd'hui et il veut nous donner ce message qu'il a reçu de Dieu pour chacun de nous. Je vous invite à ouvrir votre cœur pour écouter le pasteur Wilson et aussi la parole qu'il nous apporte de la part de Dieu. Pasteur Wilson, c'est à toi maintenant. Je suis ravi de saluer chacun d'entre vous, mes frères et sœurs, de la vaste et très active division interaméricaine. Les 100 jours de prière ont été un moment privilégié.
Ce temps spécial où vous vous êtes rassemblés, aussi bien virtuellement que dans les foyers ou individuellement. Ils ont prié et se sont souvenus des 100 jours de prière en s'adressant au Seigneur dans une prière, une supplication et une louange sincère. Et quel privilège de partager avec vous en ce moment même, à l'occasion de ce jubilé spécial de célébration de la prière dans toute la division. Amis en Interamérique, lorsque je réfléchis à ces 100 jours, et lorsque je réfléchis en ce moment, mon cœur est rempli de joie. Joie pour un Dieu qui connaît l'avenir et qui connaît nos besoins et qui nous invite à venir à lui dans la prière. Il est le Tout-Puissant qui nous entend lorsque nous l'appelons. Nous ne savions pas au moment où les plans de cette initiative de prière mondiale très spéciale ont été élaborés, ce qui allait se passer dans le monde entier pendant cette période. Mais Dieu le savait. Et nous pensons qu'il a orchestré le calendrier de cette initiative de prière bien à l'avance. Alors que les 100 jours de prière devaient à l'origine se concentrer sur la prière pour l'effusion du Saint-Esprit lors de la session de la conférence générale de 2020 à Indianapolis, même si cet événement a dû être reporté, cette initiative de prière spéciale s'est avérée être une bénédiction spéciale, alors que la pandémie de coronavirus, les troubles, le chaos économique et d'autres événements ont balayé le monde entier. Quel meilleur moment pour se serrer les coudes, quel merveilleux moment pour se mettre ensemble alors que l'Église cherche Dieu dans la prière, cherchant la force en cette période de crise, ainsi que la puissance de l'Esprit Saint pour la mission qui nous attend. Je suis sûr que vous avez déjà fait l'expérience de merveilleuses réponses à la prière pendant cette période spéciale. Et je veux vous encourager à partager ces réponses à grande échelle. Les témoignages sont puissants et ils jouent un rôle très important dans les bénédictions que la prière peut apporter dans la vie spirituelle de l'Église. Car voyez-vous, lorsque nous partageons ce que Dieu a fait en réponse à la prière, cela encourage d'innombrables autres personnes et renforce également notre propre foi. Je vous encourage maintenant, mon cher frère, ma chère sœur, en Interamérique, à partager les témoignages avec vos amis, votre famille, votre Église et en ligne. Faites passer le mot à travers les médias sociaux, les vidéos, les podcasts et bien d'autres choses encore. Il n'y a pas de limite à ce que fera votre témoignage avec la bénédiction du Saint-Esprit. Bien sûr, il y a tant de bénédictions que la prière apporte dans la vie spirituelle de l'Église. Elle revigore la vie des membres. Elle apporte la paix et l'harmonie. Alors que nous soumettons notre volonté à la volonté de Dieu. Elle apporte un point de mire, un but, alors que nous avançons dans la mission. Un merveilleux petit livre d'Ellen White intitulé « Prière » nous explique cela. La prière est la respiration de l'âme. C'est le secret du pouvoir spirituel. Aucun autre moyen de grâce ne peut s'y substituer. Et par elle, la santé de l'âme est préservée. La prière met le cœur en contact immédiat avec la source de la vie et renforce le tendon et le muscle de l'expérience religieuse. Négliger l'exercice de la prière ou s'engager dans la prière de façon spasmodique de temps en temps, comme cela nous semble commode, eh bien nous perdons notre lien avec Dieu. Combien de temps une personne peut-elle vivre sans respirer? Quelques minutes seulement. Combien de temps l'Église peut-elle survivre sans prière? Voyez-vous, la prière est ce qui nous relie au ciel, à la fois individuellement et en tant qu'Église mondiale.
C'est peut-être la raison pour laquelle Jésus a si souvent exhorté ses disciples à prier. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Quel beau passage de Matthieu chapitre 9, versets 37 à 38. Dans le sermon sur la montagne, le Christ a exhorté ses auditeurs ainsi. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Encourageant ses disciples à exercer leur foi par la prière dans l'accomplissement de la mission qui leur a été confiée par Dieu, Jésus leur dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Matthieu 21, verset 22. Et dans ce même chapitre, Jésus identifie sa maison comme étant une maison de prière, au verset 13. Ainsi, tout au long du Nouveau Testament, nous voyons le peuple de Dieu, son Église, étant incité à prier, persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Nous lisons ceci dans Colossiens chapitre 4, verset 2. Jacques exhorte le peuple de Dieu ainsi, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Ce beau texte est tiré de Jacques, chapitre 5, au verset 6. Et dans le premier livre des Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, nous sommes exhortés à prier sans cesse. Alors que nous prenons du temps pour prier à la fois individuellement et collectivement, nous nous humilions et nous réalisons que Dieu est bien plus grand que nous et nous reconnaissons notre dépendance envers lui. La prière nous aide à nous guider, à nous concentrer sur les priorités de Dieu, sur la mission de Dieu, plutôt que sur nos propres idées. En nous projetant dans les jours à venir, il y a un grand besoin de prier continuellement, tant individuellement qu'en Église. Dans le livre Évangélisé, page 65 en anglais, nous lisons cette merveilleuse déclaration. Lors de l'achèvement de l'œuvre, nous serons confrontés à des difficultés devant lesquelles nous ne saurons que faire. Mais n'oublions jamais que les trois grandes puissances du ciel sont en action, qu'une main divine tient le volant et le Seigneur fera en sorte que ses desseins se réalisent. Mes chers amis en Interamérique, nous sommes au milieu d'une crise mondiale. En dépit de cela, Dieu appelle son Église à aller de l'avant dans la mission qui lui est confiée pour aujourd'hui, à proclamer son message d'amour et d'espoir contenu dans le message des trois anges de l'Apocalypse, chapitre 14, à faire savoir au monde qu'il y a un Sauveur qui est mort pour eux, qui vit aujourd'hui en intercédant pour eux dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et qui reviendra bientôt en tant que roi conquérant pour nous ramener chez nous, enfin avec lui. Comment pouvons-nous répondre aujourd'hui à cet appel si important au milieu du chaos et de la crise? Dans le livre Prophètes et Rois, nous voyons comment Élie a répondu à la crise en son temps. C'est parce qu'Élie était un homme de foi que Dieu se servit de lui dans la grave crise que traversait Israël. Alors qu'il priait, sa foi parvenait jusqu'au ciel et saisissait ses promesses. Élie persista à croire jusqu'à ce qu'il fût exaucé. Il n'attendit pas d'avoir la confirmation totale que Dieu l'avait entendu, mais il saisit jusqu'au plus petit témoignage de la faveur divine. Ce que le prophète fit, tous les hommes peuvent le faire dans leur travail au service du Maître. De nos jours, une foi semblable à celle du prophète est nécessaire aux hommes. Une foi qui saisira les promesses divines et persistera
à implorer le ciel jusqu'à ce qu'il ait entendu. Mes chers amis, Dieu cherche les Élis d'aujourd'hui, des hommes et des femmes de la division interaméricaine qui prieront avec foi et le prendront au mot. Il nous invite à nous reposer dans son amour, à avoir confiance en sa grâce et à nous réjouir de sa puissance. Continuons à prier. Continuons à avancer dans la mission de Dieu, dans l'implication totale des membres, jusqu'à ce qu'ils viennent. Prions ensemble maintenant. Père Céleste, je te demande de manière particulière d'être avec chaque frère et sœur de la division interaméricaine, alors qu'ils se concentrent sur la prière comme étant la clé pour ouvrir les greniers célestes, alors qu'ils prient sincèrement pour l'effusion de la pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit, alors qu'ils prient pour les autres dans leur famille, dans leur quartier, pour soumettre leur vie à Jésus chaque jour. Alors Seigneur, nous mettons tout cela sous ta garde. S'il te plaît Seigneur, fais de chaque famille, de chaque individu, de chaque église locale, une congrégation qui prie, une famille qui prie. Aide-les à savoir que la prière est notre lien avec le ciel et que le Saint-Esprit peut nous utiliser d'une manière puissante, bien au-delà des 100 jours de prière. Et jusqu'à ce que Jésus revienne. Merci de nous avoir écoutés. Bénis chaque membre de la division interaméricaine et bénis leurs actions auprès des autres, alors que nous arrivons à la fin des temps et de la proclamation du message des 3 anges. Merci de nous avoir entendus. Au nom de Jésus, nous te demandons. Amen. Je tiens à exprimer en votre nom à tous ma gratitude à Pasteur Wilson, Pasteur Tel Wilson. Merci beaucoup d'être venu à notre célébration et pour la parole que vous nous avez donnée en cette circonstance. Et nous espérons que le Seigneur sera avec vous au milieu de la crise que nous traversons, ainsi que pour les jours à venir. Aujourd'hui est le dernier moment de cette célébration, la célébration des 100 jours de prière. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour la façon dont il nous a guidés, dont il nous a inspirés et la façon dont il nous a parlé. Nous voulons remercier le Seigneur parce qu'il a entendu nos prières. Je veux également remercier tous ceux qui ont participé aux différentes activités pendant les 100 jours de prière. Docteur Samuel Télémac, merci beaucoup à votre équipe, le comité de coordination de la prière. Vous avez fait un travail formidable ici à la division interaméricaine. Avec vos coordinateurs dans les unions, les fédérations, les missions, c'était très bien de travailler et l'Église a été nourrie. Je crois que nous tirons maintenant quelques grandes leçons pour savoir que nous chérissons et que nous continuerons à chérir les moments que nous avons avec Dieu. Nous continuerons à faire de notre mieux pour rester avec lui et faire sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde fidèle. Que le Seigneur vous donne de l'espoir. Que vous puissiez continuer à faire l'expérience du renouveau par la parole de Dieu. Continuez à prier le Seigneur. Et maintenant, nous prions son nom maintenant et pour toujours. Donc, nous prions, prions ensemble.
Père, nous venons à toi en ce moment avec un cœur reconnaissant. Tu as été un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour pour chacun de nous et pour ton Église. En ces temps où la crise nous a frappés si durement, la crise sanitaire, où tes enfants et la communauté dans son ensemble ont souffert de toutes sortes de problèmes liés au travail, à la famille et au mode de vie. Nous avons reçu l'assurance que tu es le seul Dieu qui a les réponses, celui qui a tout sous contrôle. Et nous voulons te remercier, ô Père, parce que lorsque nous t'avons appelé, tu as écouté. Lorsque nous te supplions, tu réponds. Lorsque nous essayons de présenter ton œuvre, tu rends ce que nous faisons si efficient que la communauté arrive à comprendre que tu es le seul Dieu, le Dieu d'amour. Tu es le Dieu attentionné. Merci pour l'opportunité que nous avons eue, ô Père, de nous rencontrer régulièrement en tant que groupe pour élaborer des stratégies afin d'aider l'Église à grandir dans cette expérience avec toi, l'expérience de la prière. Et je te demande, ô Père, de nous aider en tant que groupe à rester unis, à continuer à travailler avec toi, à te parler et à marcher avec toi dans les jours à venir, pour aller et accomplir ton œuvre. Car chacun d'entre nous voudrait dire « J'irai au Seigneur, prêcher, j'irai éduquer, j'irai faire des disciples, j'irai servir les autres. » Car toi, Jésus, tu reviens bientôt et tu veux nous rencontrer et nous emmener dans la terre promise. Nous te demandons de poursuivre ton œuvre d'amour en notre faveur et en faveur de la communauté dans son ensemble. Puissions-nous comprendre les temps que nous traversons et être parmi ceux qui enseignent la miséricorde et à vivre selon ta volonté. Bénis chacun d'entre nous, chacun des représentants des 24 unions présents ici, dans cette réunion, et bénis ton Église dans son ensemble. Nous prions au nom de Jésus. Amen.
darme el bien. Confío siempre en Él, mi protector y guía fiel, me llevará al hogar. Ya salvo soy, Dios me salvó, de mis cadenas me libró, y como el mar fluye el perdón, sublime amor de mi Señor. Ya salvo soy, Dios me salvó, de mis cadenas me libró, y como el mar fluye el perdón, sublime amor de mi Señor.